Il y a tout à fait moyen de dire, ok, on va faire le triangle en son. Et donc, pour les enfants qui sont peut-être un peu moins habitués ou qui ne c'est pas leur truc de se dire, oui, mais c'est quoi un triangle? Oui, ça a 3 côtés, machin truc. Voilà. Hein, donc, il y a un aspect auditif à l'apprentissage, ça peut aider l'apprentissage et inversement, ça ajoute aussi à la capacité d'utiliser sa voix et de comprendre ce que c'est un son qui monte. Est-ce qu'ils savent vraiment faire un son qui monte? Probablement. Un son qui descend. Mais après, le son qui va tout droit, un peu plus difficile. Ok, on essaye, on fait un petit jeu. Je vais vous faire des petites formes géométriques. Voilà, super. Est-ce que, comme ça, vous auriez une autre idée? À un moment donné, on a revu le déboulé en athlétisme où le principe, c'est qu'ils courent vraiment, ils partent de zéro et ils accélèrent petit à petit. Et je leur dis toujours, la petite musique des pieds, c'est vraiment, c'est doum, 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 doum. Et donc, c'est vrai que l'accélération des pas, je le fais avec ma voix. Sarah, elle est violoncelliste, on a fait des animations ensemble. Et là, elle voulait aborder la musique et elle a commencé par faire le tour de ce qui était déjà là. Depuis cette année, comme on a le nouveau cours d'éveil aux langues, ce que je fais, c'est que je travaille avec un bouquin pour l'instant qui s'appelle Le monde est ma maison. Et donc, on découvre chaque semaine un nouveau pays. Et donc, en fait, j'essaye de trouver des morceaux de musique en rapport avec chaque pays pour qu'ils soient baignés dans la culture de chaque pays. Et donc, les enfants ramènent aussi des choses de la maison. Par exemple, on a fait la Suède vendredi passé. J'ai une petite fille qui a ramené une boîte de chocolat de chez Ikea. Et ce qu'on fait aussi depuis 1 an, tous les vendredis matin, tous les élèves se retrouvent sur la cour de récréation et on danse tous ensemble avec tous les professeurs et tous les élèves. Alors, moi j'ai ici une boîte avec des tout petits instruments qui ne prennent pas beaucoup de place et qui ne demandent pas d'être musicien et d'avoir fait 5 ans d'académie. Qui peuvent vous aider au quotidien dans l'enseignement de matière. Par exemple, quelle heure est-il? 3 heures. Il est 3 heures. Voilà. Quand vous allez être dans une leçon qui va être super cognitive, on apprend à lire l'heure, on apprend les aiguilles, la grande, la petite, les chiffres, etc. C'est compliqué, c'est super dur. Et puis en une fois, hop, vous sortez la cymbale, c'est magique. Et on développe des autres capacités, des autres compétences. Et ça fait une bulle d'air pour tout le monde. Et vous pouvez aussi faire passer ça parmi les enfants. Dire voilà, maintenant c'est ton tour. Tu veux une fois faire deviner quelle heure il est. Faut déjà que je comprenne le truc. Voilà, hop. Okay. Donc la cymbale ne touche rien. Voilà, elle peut pas toucher rien. Il est 4 heures. Est-ce que je peux utiliser un gros mot entre enseignants? Est-ce que vous avez des problèmes de discipline de temps en temps? Sincèrement, qui aime bien crier? Personne. Qui aime bien punir? Personne. J'aime bien utiliser aussi la musique pour aider à la formation d'habitudes et de routines. S'ils ont une chanson, tout se passe plus facilement parce qu'ils entendent la chanson et inconsciemment, même s'ils sont occupés dans autre chose, ça ne va pas les déconcentrer, ça ne va pas les déranger, mais ils ont entendu l'info. Donc, ils sont en train de jouer, admettons en maternelle, ils sont chacun dans leur coin d'activité, et en une fois, ils entendent « on range, on range, on range les jouets ». C'est magique, n'est-ce pas? Je vois des oui. Voilà, mais c'est pareil pour tout. Qui n'a pas eu un moment, on fait son exposé, on a préparé son cours, on est super à fond dans nos diapos et dans machin, et en fait, ça papote quoi. Oui. Un truc qui marche super bien, ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure. S'ils entendent, ils vont le répéter, et vu qu'ils sont occupés à faire ça, ça les interrompt dans leur petit dialogue personnel et privé. Moi, j'ai une cloche en classe. Mais ça ne les implique pas eux. Mais c'est parce que comme la cloche ne retentit pas souvent, dès qu'elle retentit, j'ai leur attention. Oui, voilà. Donc ça marche très bien. Pour attirer l'attention. Mais j'aime toujours bien quand c'est en interaction.
La musique va vous aider, c'est votre partenaire, c'est votre allié. Vous avez des problèmes de discipline, si on peut utiliser les gros mots. Eh bien, pensez musique. Ça va vous aider. Que ce soit un rythme, que ce soit une chanson, avec le corps ou avec un instrument, ça va vous aider. Puis un peu plus fort. Ok. Et ce groupe-là va commencer à faire des petites gouttes. Et vous deux, vous commencez à faire des gouttes un peu plus fortes. Et puis tous ensemble, on va faire l'orage, donc on va sauter très très fort. 1, 2, 3. Chacun choisit. Et ça se calme. Voilà, super, merci. Est-ce que ce serait imaginable de mettre autre chose que pendant 3 minutes? J'aurais tellement voulu mettre autre chose. Et Non, c'est une sonnerie. Alors, j'ai une piste. Oui. Ma fille est Émile André. Oui. Et la sonnette s'est cassée il y a quelques années. Et du coup, c'est la musique. oui. Et donc, en fait, ils demandent aux enfants de proposer les chansons. Et donc, ils font la playlist de l'année. Mais parce que la sonnette s'est cassée. C'est cassé. Oui. Toi, tu fais diversion, toi, tu t'occupes du chef, toi, tu me cours, tu vois la On va couper là.